Bonjour à tous. Nous avons tous des besoins et ces besoins, nous les exposons à Dieu jour après jour. Je pense que c'est ce que vous faites et vous faites bien. D'ailleurs, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Donc, demander à Dieu la grâce et le secours, c'est une bonne décision et c'est un bon réflexe. C'est bien de le faire. Je note dans la parole de Dieu, et ceci reste pour nous en tous les cas un mystère, à savoir que des personnes que Jésus a rencontrées, que Jésus a guéries, étaient pour certaines malades depuis bien des années, et il est même spécifié le nombre d'années. On parle de 18 ans, on parle de 38 ans, on parle d'une autre personne malade depuis plus de 40 ans. Il y a quand même quelque chose qui nous surprend parce que on a envie de dire pourquoi la guérison a été si tardive. Pourquoi le miracle ne s'est pas accompli plus tôt. Je pense à cet homme, donc, infirme depuis 38 ans au bord de la piscine. Jésus, le texte nous dit, Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Et malgré le fait que Jésus savait, il est resté malade longtemps. Nous avons une explication, bien sûr, derrière la réaction de ce papa dont l'enfant est également gravement atteint, gravement malade. Il craint de le perdre, de le voir mourir. Et quand il vient vers Jésus pour demander une guérison, Jésus dit, mais si tu crois, je vais faire quelque chose. Et cet homme va dire, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Le problème, c'est souvent cela. Nous savons que Dieu est capable de guérir. Nous pensons raisonnablement que Dieu est un Dieu de miracles, mais il nous semble que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas pour maintenant, qu'il nous faut encore attendre. Alors j'aimerais vous citer juste ce verset que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49. Il s'agit du verset 8. « Au temps de la grâce, dit Dieu, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secourrai. » Retenez ceci aujourd'hui, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je veux croire que le temps de Dieu, c'est maintenant. Alors lorsque je lis un tel texte, je puis me dire raisonnablement, aujourd'hui, Dieu va me guérir. Aujourd'hui, il va me secourir. Aujourd'hui, il va intervenir de façon surnaturelle et miraculeuse. Nous ne sommes pas maîtres de cette décision-là, mais nous avons toutes les bonnes raisons de mettre notre foi en lui, parce qu'il a dit qu'il nous exaucerait au jour du malheur, au temps de la détresse. Il serait là, il serait à côté de nous, il nous accompagnerait. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui encore, croyons que c'est le jour du salut, salut du corps, délivrance de la maladie. Aujourd'hui, croyons que c'est encore, bien évidemment, le temps de la grâce, et soyons bénis. Soyez bénis aujourd'hui. Et si ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous réclamez la guérison, ne désespérez pas. Le pire serait comme cet homme dont je vous ai cité l'exemple tout à l'heure au bord de cette piscine, malade depuis 38 ans, à qui Jésus dira « Veux-tu être guéri ?» Le pire serait d'avoir dans nos bouches les mêmes mots qui étaient dans la sienne « Je n'ai personne, je n'ai personne ». Non, nous avons quelqu'un, il s'appelle Jésus, nous avons quelqu'un qui guérit encore aujourd'hui parce que dans ses meurtrissures, lorsque Jésus meurt à la croix, le texte dit que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Alors que Dieu vous encourage encore aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi ça fait si longtemps que vous n'avez pas été guéri, pourquoi ça fait si longtemps que vous avez réclamé la guérison et qu'elle n'est jamais venue. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est le temps du secours. Aujourd'hui, Dieu peut le faire et nous voulons nous attendre à lui. Que Dieu vous bénisse richement.